Alléluia. Vous écoutez très bien. Voilà. On est encore en train d'équilibrer au niveau des réglages, des sons, jusqu'à ce que nous allons avoir un son approprié pour la salle. Il y a du nouveau matériel, donc comprenez un peu ce que j'ai fait. Nous bénissons les Seigneurs. Merci. Ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Nous les bénissons pour sa force. Nous les bénissons pour ce qu'il est. Amen. Père, que ton Esprit Saint nous parle encore. Qu'il se révèle lui-même à nous. Longtemps, le Saint-Esprit a été ignoré. Longtemps, nous l'avons attristé. Parce que nous avons oublié que Jésus a dit, je m'en vais, je vous donnerai notre consolateur. Et comme il a été longtemps attristé, nous n'avons pas progressé. Beaucoup n'ont pas progressé dans la connaissance du règne, dans la connaissance du royaume de Dieu. Et merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu révèles le Saint-Esprit. Tu as permis que nous connaissions encore le Saint-Esprit pour notre Dieu. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai la joie d'accueillir un ancien. Il n'est pas nouveau, hein? C'est un ancien des anciens. Amen. Avant que vous soyez là, hein, il y a Mathias, et lui, je ne sais pas, il sera Nathanaël pour moi, ou Jean ou Pierre. Pour moi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux t'élever, mon frère Mathis Andé? Alléluia. Voilà. C'est avec lui que nous avons commencé à prier ensemble. C'est avec lui. Avec Mathias. Voilà, nous étions des jeunes dans l'église où nous prions, les jeunes de cette église. Voilà, merci mon frère de nous avoir honoré de ta visite. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Hein? Pardon? Mais non, c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils viennent. Donc merci pour ta visite. Et nous espérons que tu seras là éternellement avec nous. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu tel que vous le voyez. Ne suivez pas tout ça. Ne suivez pas sa décoration. C'est un homme de Dieu. Amen. Quand il priait, moi je me disais, ah Seigneur, permets que je prie comme cet homme. Permets Seigneur. Ah, la bonne époque. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, tel que j'ai prié, j'ai dit longtemps, nous avons ignoré la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisserai un autre consolateur. Le Saint-Esprit viendra. Il a dit aux apôtres que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit, je fais, vous ne les saisissez pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous aurez l'intelligence ouverte et vous allez comprendre ce que je vous dis. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc sur le grand thème, comment être l'ami du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir que allos parakletos veut dire à la fois consolateur, être semblable à moi, ça veut dire avocat, ça veut dire protecteur, ça veut dire fortificateur, ça veut dire guide, ça veut dire défenseur et beaucoup d'autres synonymes. Alors, nous avons vu
Donc dans les messages tels que nous le donnons, que le Saint-Esprit est un soutien, donc assistant pour nous, il est conseillé. Quand nous disons conseiller, ce n'est pas pour des petits conseils seulement. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons déjà la sagesse de Dieu. Quand nous ouvrons notre bouche pour parler, c'est la sagesse de Dieu qui sort. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons en profondeur, conseiller veut dire c'est lui qui va nous faire réussir dans le règne. C'est comme un président de la République ou un ministre, ils ont toujours des conseillers. Le président ne connaît pas tout, ou le premier ministre ne connaît pas tout. Ils ont des conseillers sur le plan financier, sur le plan de l'économie, sur le plan du budget. Ils ont des conseillers sur le plan militaire, des conseillers au niveau de la culture, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour que le gouvernement puisse atteindre ses objectifs. S'il n'y avait pas de conseillers, aucun gouvernement, aucun président n'allait atteindre ses objectifs. Alors, le Saint-Esprit étant conseiller, il nous fait atteindre l'objectif fixé par Dieu. Alléluia. Est-ce que nous saisissons? Voilà. Désormais, quand vous parlez du Saint-Esprit conseiller, voyez le règne. Voyez le plan merveilleux que Dieu a préparé pour vous. C'est vous qui allez l'accomplir. Donc, c'est vous qui allez l'accomplir. Et quand l'œuvre est accomplie, c'est ainsi qu'on dit, j'ai achevé l'œuvre. Jésus a dit qu'il a achevé l'œuvre. Paul a dit qu'il a achevé l'œuvre. Et beaucoup d'autres apôtres aussi ont achevé l'œuvre. Vous aussi, vous devez achever l'œuvre. Nous aussi, nous devons achever l'œuvre. On ne peut pas mourir et partir comme ça. Quand on vous demande quelle est l'œuvre de Dieu dans votre vie, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur comme moi je le fais. Dieu est dans tous les domaines de la vie, de notre vie. Tout. Mais est-ce que ce que tu fais, c'est exactement ce que Dieu a préparé pour toi? Ce que tu fais, est-ce que c'est ce que Dieu a préparé pour toi? C'est la question qu'il faut se poser. Alléluia. Et quand on le fait, la joie est parfaite. Le jour où tu quitteras cette terre, tu rentres dans la présence de Dieu, il dit, bon et fidèle serviteur. C'est ça. Il faut achever. Il faut faire ton œuvre. Il faut découvrir et régner. Tu peux régner dans la médecine. Tu peux régner comme cuisinière. Tu peux régner comme femme ménagère. Comme une dame dont j'ai eu le témoignage aux États-Unis. Cette dame-là n'est ni pasteur, elle est ni, je ne sais pas, elle n'occupe pas de fonctions spéciales à l'église, mais à la maison, femme ménagère, elle est très très puissante. Très puissante. Elle exhorte dans son milieu, elle encourage dans son milieu, elle prie pour les malades dans son milieu, elle partage l'amour dans son milieu. Et cette dame, qui n'a aucune fonction dans l'église, est très puissante. Vous voyez, elle est en train de faire l'œuvre. Elle est en train de faire connaître, présenter Dieu aux hommes. C'est tout. Mais elle est femme ménagère. Pas de fonction spéciale à l'église. Une chrétienne normale, mais très équilibrée. Plus équilibrée que beaucoup de pasteurs. Plus équilibrée que beaucoup d'apôtres. Avec les résultats qu'elle a. Vous voyez?
C'est ça. Donc, tu peux être quelque part, travailleur quelque part, mais tu fais éclairer ton milieu de travail avec l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Ça, c'est dont nous avons parlé du Saint-Esprit conseiller. Nous avions aussi parlé du Saint-Esprit protecteur, défenseur. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit qui est notre avocat. Avocat ou intercesseur. Le Saint-Esprit est avocat. Le Saint-Esprit est intercesseur. Il est avocat, il est intercesseur. Quand on parle d'avocat, c'est-à-dire, il y a un tribunal quelque part. Il y a des jugements quelque part. Dans les tribunaux, dans les tribunaux, il y a deux possibilités. Quand on t'accuse au tribunal, c'est soit tu seras acquitté, soit tu seras condamné. Vous savez, on peut vous accuser faussement au tribunal. Tout comme on peut vous accuser parce que vous avez vraiment commis les infractions. Vous voyez? Mais alors le Saint-Esprit joue ce rôle d'avocat. Il joue le rôle d'intercesseur. Un avocat, qu'est-ce qu'il fait? Un avocat connaît les lois. Un avocat défend. Même un criminel a droit à un avocat. Même un bandit de, je ne sais pas de quelle dimension, a droit à un avocat. Et c'est l'avocat qui le défend. Vous savez, aussi, il y a des gens qui ont été accusés faussement. 35 ans. Ou condamnés à vie en prison. 35 ans après, quand on a fait des analyses d'ADN, on a trouvé que ce n'était pas lui qui avait commis le forfait. 35 ans après, il est resté 35 ans en prison. Mais son avocat s'est battu. Alléluia. Son avocat s'est battu. Et la personne a fini par sortir de la prison. C'est-à-dire, son avocat a intercédé avec des lois auprès des juges. Il a intercédé, il a fait pression. Il a amené des éléments nouveaux. Il a convaincu les juges de recommencer le procès. Et la personne a eu gain de cause. Mais pourquoi 35 ans, il était enfermé? Vous voyez? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit, prenons Apocalypse. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. La Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Satan est l'accusateur. Apocalypse 12. À partir du verset 7. Et il y eut guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Le Saint-Esprit fait l'intercession comme avocat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu es accusé en justice, mais qui va te défendre? Qui va te défendre? C'est le Saint-Esprit qui te défend. Alors, si tu connais que le Saint-Esprit te défend, il faut s'intéresser à lui. Tu ne t'intéresses pas au Saint-Esprit, tu ne sais pas qui te défend.
Tu vas vivre comme ça. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de voir, le Saint-Esprit est notre aide, il est notre soutien, il est le conseiller, il est le défenseur, le protecteur. Et quand tu médites, méditez sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Prenez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. La vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est la communication. Écrit en grec, allos parakletos, c'est-à-dire aide semblable à moi. Tel que je suis, tel est le Saint-Esprit. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Protecteur, fortificateur, ainsi de suite, comme nous le verrons. Médite d'abord sur tout ça. Il est avocat. Il est intercesseur. Médite sur ça. Et puis, tu sors. Tu vas au travail. Tu bénis ta journée. Tu fais ce que tu as toujours l'habitude de faire. Tu pries comme tu as l'habitude de faire. Mais avant ça, médite d'abord sur le Saint-Esprit. David disait, je médite sur toi, Éternel, pendant les veilles de la nuit. Je médite sur toi. Beaucoup connaissent de la maison, vous prenez les bus ou vous rentrez dans votre voiture, vous prenez les trains ou tout ça. Vous pouvez continuer à méditer dans votre cœur sur le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Vous savez, quand nous on lisait la Bible, on disait prier sans cesse, on demandait des questions aux frères qui étaient avancés. Mais comment on prie sans cesse? Il faut prier à tout moment. On voyait que c'était impossible. Et je sais, je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante. Là, je dis, à ce qui me concerne. Frère, prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier beaucoup. Prier. Oh. Mais il y a des moments où je dois analyser des dossiers, je dois travailler, où je dois accomplir, terminer quelque chose, je dois faire ceci. Mais pendant que je fais mon intelligence et ma concentration sur ce que je fais, comment je vais prier sans cesse? Et là, quand on posait des questions aux sœurs et aux frères qui étaient avancés, ils étaient toujours bloqués. Oh non, mais il faut prier en langue. Ah bon? On te dit prier en langue, c'est ça, prier sans cesse. Parce qu'il y a des moments de la journée, il y a des moments dans la journée où on est occupé à autre chose. Mais c'est pendant ces temps-là, quand on est occupé à autre chose, tu peux méditer dans ton cœur. Alléluia. C'est pendant ce moment-là que tu peux prier dans ton cœur. Peut-être tu peux chanter des bons cantiques. Il faut savoir choisir les cantiques aussi. Tu chantes des bons cantiques. Tu médites. Et voilà. C'est ça, prier sans cesse. La communion sans cesse avec le Saint-Esprit, c'est ça. Il est avocat. Satan t'accuse jour et nuit devant Dieu. Satan t'accuse, nous accuse jour et nuit devant Dieu. Mais la Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang de... C'est Apocalypse dit, nous l'avons vaincu par le sang de... Quand Satan remonte ses accusations, ça tombe. Parce que le Saint-Esprit dit, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau a purifié cet homme de tout péché. Voilà pourquoi quand on pêche, on pêche, Dieu reste miséricordieux. Le péché peut... Le problème du péché, c'est quoi? Le péché te ralentit. Te ralentit par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance, ou ça peut te bloquer. Parce que quand tu pêches, Satan t'ouvre
le vrai droit de t'accuser de te bloquer. Ça, c'est le péché. Tu es bloqué. Mais quand tu vis seul, où est-ce qu'il va trouver des motifs? Comme il a fait avec Job. Il a accusé Job chez Dieu. Non, tu l'as béni, c'est pourquoi Job te craint. Tu l'as béni. Pourquoi? Il a accusé Job chez Dieu. Mais aujourd'hui, ces accusations sont sans effet. À cause du sang de... Satan aussi ne se fatigue pas. Il insiste toujours, il insiste. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Comprenez ça, chers frères et sœurs. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs d'esprit. Vous savez, plusieurs fois, quand on dit comment le Saint-Esprit peut intercéder par des soupirs inexprimables, ce que moi je sais, ce qui m'a été prêché parce que tous nous apprenons et j'ai appris, on dit que les soupirs inexprimables, c'est des moments où, quand tu veux tantôt prier comme ça, tu n'arrives pas parce que là c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables, tu n'arrives pas. Oui, c'est bien pour ceux qui ont connu cette expérience. Mais les soupirs inexprimables aussi peuvent venir du fait où tu veux ouvrir ta bouche pour prier, tu n'arrives pas. Tu sens que c'est bloqué, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Mais tu pries, mais c'est tellement lourd. Tu sens la charge, tu sens le fardeau. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Alléluia. Amen. Ah oui. Toi, garde les pensées sur ce que tu veux prier. Garde tes pensées. Non, je veux prier pour telle situation. Mais quand tu veux ouvrir la bouche, tu n'arrives pas. Tantôt tu fais une phrase, c'est très difficile. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. D'abord, je pose la question. Qui a déjà connu telle situation? Il veut prier, mais n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Qui a déjà connu ça? Qui? Toi, tu veux prier, mais tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Parce que tu sens la charge. C'est ça, à ce moment-là, le Saint-Esprit intervient. Ce n'est pas parce qu'il faut simplement, vous savez, moi, nous avons connu des choses inexplicables. On dit prier, 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 des soupirs. J'entendais beaucoup de sœurs. Priez maintenant. Moi, je me demandais, est-ce qu'ils sont en train de pousser des soupirs? À la fin, quand on regarde les résultats, on voyait que c'était la chair, simplement. C'était la chair. C'était la chair. Vous voyez? Tu peux prier. Il y a des moments où tu veux parler, tu n'arrives plus à parler. Mais tu pries, par exemple, la langue. C'est... Hein? Mamie, c'est ça, non? Quand il est sous l'onction. Alléluia. Des soupirs, tu pousses des soupirs d'instrument. Si tu ne savais pas. Qu'on ne te trompe pas. Mais moi j'ai vu des gens pousser des soupirs d'instrument, mais dans la chair, ils ont forcé. Aujourd'hui, plusieurs années après, quand tu regardes cette personne, ils n'ont rien changé. Ils n'ont pas évolué dans les règles. Ils ont fait comme ça, le rond-point, ils tournent. Tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de révélation sur le Saint-Esprit.
Oui. Alors, le Saint-Esprit est notre avocat, il nous défend. Le Saint-Esprit est notre intercesseur, il nous défend. Il prie pour nous. Il nous aide dans la prière. Associe le Saint-Esprit. Tu veux prier. Quand tu veux commencer à prier, dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Ou prions ensemble. Alléluia. Dis Saint-Esprit, prions ensemble. En ce moment-là, tu vas garder tes pensées fixes sur ce que tu pries. Sinon, tu peux commencer à prier et puis tes pensées sont déjà là-bas au travail. Tes pensées sont déjà là-bas à la cuisine, à la casserole de haricots. Tes pensées sont où? Sont déjà loin là-bas. Les enfants à l'école, tu penses à ton mari ou tu passes au travail, toi qui es en train de prier. Non! Le Saint-Esprit est là, pense d'abord au Saint-Esprit et prie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Le Saint-Esprit dit ceci. Jésus dit ceci. À cause de lui, si on vous amène dans les tribunaux, à cause de lui, on peut vous traîner dans les tribunaux. Mais ce jour-là, soyez calmes. Prenons Luc chapitre 21. Luc 21. Jésus parle de la persécution des chrétiens. Tu peux aussi être persécuté. La persécution, ce n'est pas que tu vois simplement les gens autour de toi te faire du mal, ainsi de suite. Il y a d'autres persécutions qui sont cachées. Ça vient dans des ténèbres. Ça vient caché, ça vient en esprit. Ici, Jésus dit à cause de lui, si on vous amène dans les tribunaux, verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ici, Jésus parle de la persécution. Ça peut vous arriver dans tous les sens. Et Jésus dit quoi? Ne préméditez pas votre défense parce que il vous donnera une sagesse telle que les adversaires ne pourront résister. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons voir ça dans un autre verset parallèle. Voilà. Alléluia. Où Jésus dit, je ne trouve pas le verset ici, quelqu'un peut le trouver, le chercher, le trouver, mais Jésus dit ceci, dans ces tribunaux, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui vous défendra. Alléluia. Le Saint-Esprit vous... Qui a trouvé ce verset? Le Saint-Esprit vous défendra. Luc 12, 11. C'est Luc 12, 11. Et ça va être ça.
Moi, j'ai déjà dit, la lutte, c'est dans un autre verset. Ça, je n'en veux pas préparer. C'est quand j'étais en train de parler que j'ai eu les versets bibliques. C'est ça. Quand on parle par l'esprit donne des versets bibliques. Donc j'ai vu les versets, c'est pourquoi j'ai l'annonce. Voilà. C'est pas grave. Lui-même parlera à votre place. Jésus dit, il va vous donner une sagesse qui ne résistera pas. Une sagesse qui ne résiste, dont vos adversaires ne pourront résister. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. 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 Attends. Oui, c'est Marc chapitre 13. Gloire à Dieu. Verset 11. On va vous amener au tribunal. Vous êtes dans un tribunal à cause de Jésus. Vous savez, même à cause de Jésus, on peut vous créer des problèmes au travail. Les tribunaux, ce n'est pas toujours les tribunaux. Au travail, on peut vous créer des problèmes à cause de Jésus. Dans la famille, on peut vous créer des problèmes à cause de Jésus. Et ailleurs, on peut vous créer des problèmes aussi à cause de Jésus. Mais quand on vous accuse devant le patron, ou les directeurs, ou les managers, on dit que vous ne travaillez pas bien, votre travail est mauvais, ainsi de suite, on vous convoque. Ça, c'est des tribulations qui viennent des ennemis cachés. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 11, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez l'intercesseur, il met des paroles dans votre bouche. Au lieu que ce soit un avocat habillé en toge noire, avec un col blanc ici, au lieu que ce soit un avocat homme, c'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra parler à votre place. Donc il vous inspire, il vous donne des paroles. Et quand vous parlez, même les managers seront dégoûtés. Les managers finalement trouveront que non, on vous a accusé faussement. On peut même sanctionner l'accusateur. C'est ça le Saint-Esprit. Les choses peuvent se renverser. Voilà, quand Dieu dit qu'il sera ennemi de vos ennemis, il sera adversaire de vos adversaires, c'est ça. Et ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Alors, quand vous ne méditez pas sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous ne connaissez pas tout ça. Le Saint-Esprit est défenseur. Vous ne connaissez pas ça. Le Saint-Esprit est avocat. Vous ne connaissez pas ça. Pour au moindre rien, vous perdez la maîtrise. Vous commencez à insulter aussi comme les païens. Vous commencez à parler comme les païens. Non! Restez calme, confiez-vous au Saint-Esprit. Confiez-vous au Saint-Esprit. Vous voyez?
Oh, mon ami là qui dort. Ne dors pas, moi. C'est très dangereux. Quand je dis des choses comme ça, qui vous dormez, que fera l'ennemi? On a vu que Satan est l'accusateur. Il viendra enlever, comme on a vu à l'arrêté des jeunes. Tu donnes une parole, Matthieu 13, tu ne reçois pas ça, tu dors pendant qu'on donne une parole. Que fera Satan? Il viendra enlever. Tu auras la confusion dans ta tête. Il viendra enlever. Faites attention. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, aujourd'hui, les rythmes étaient un peu... On était à rythme diesel. On n'était pas en rythme essence. Il fallait parler doucement. J'espère que tout le monde a compris. Alléluia. Amen. Tout le monde a compris. Ceux qui n'ont pas compris, allez regarder la vidéo sur YouTube quand il sera monté, ou regarder la vidéo sur Facebook, parce que nous transmettons en direct sur Facebook et les montages, après avoir tout arrangé, ça va sur YouTube. Donc, en résumé, nous avons déjà vu le Saint-Esprit est notre aide, il est notre protecteur, défenseur, il est conseiller. Et aujourd'hui, nous avons vu le Saint-Esprit est avocat, intercesseur. Et nous ne savons même pas dans la prière, tantôt qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Il faut se confier au Saint-Esprit. On se confie au Saint-Esprit avant même de commencer à prier. Parce que la Bible te dit, tu ne sais pas prier. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Mais le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui va t'aider à prier, qui va harmoniser ta prière avec la pensée de Dieu. Retenez ça bien. Et pendant toute la journée, méditez sur le Saint-Esprit. La nuit, médite sur le Saint-Esprit. Jésus n'est plus là. Jésus a dit, moi je m'en vais. Je vous laisse le Saint-Esprit. Voilà. Alors, quand vous ignorez le Saint-Esprit, vous êtes en train de l'attrister. Ça, j'en parlerai les dimanches prochains. Un peu. Comment on attriste le Saint-Esprit? Comment on attriste le Saint-Esprit? Beaucoup attristent le Saint-Esprit, pas parce qu'ils insultent les gens, ou pas. Non, c'est simplement parce qu'ils ne font pas participer au Saint-Esprit dans leur vie. C'est tout. Il est attristé. Il est là pour vous. Vous l'ignorez. Vous faites ce que vous voulez. Le Saint-Esprit est attristé. On en parlera les dimanches prochains. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va se mettre debout pour clôturer les cultes. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie.
Saint-Esprit, je t'aime tant, je t'adore. Toute l'Église ayant écouté ce message, nous disons que nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'invitons à participer dans nos vies. Nous laissons nos cœurs disposés à être conduits par toi. Merci pour tout, Saint-Esprit. Bénis encore l'Église. Accompagne-nous comme conseillers pour que nous réussissions. Accompagne-nous comme protecteurs, car il y a trop d'ennemis autour de nous. Accompagne-nous comme soutien et aide, parce que nous sommes faibles. Accompagne-nous comme avocats et intercesseurs, parce que les accusations continuent à pleuvoir contre nous. Accompagne-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et nous croyons qu'avec toi nous régnons, nous croyons qu'avec toi nous réussissons. Toute l'Église est bénie et je laisse toute l'Église entre tes mains. Ainsi prier. Amen.